à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. Je commence tout d'abord cette vidéo en vous souhaitant une bonne année 2025. Mes meilleurs vœux, santé, amour, famille, que tous vos projets se concrétisent pour cette nouvelle année. Voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les derniers petits achats tissus que j'ai réalisés un peu avant les fêtes. À l'occasion de celle-ci, il y a pas mal de sites qui font des promos, il y a Black Friday, ce genre de choses. Donc du coup, j'ai fait une petite commande sur les coupons de Saint-Pierre. Je ne sais plus pour quelle occasion, peut-être les Black Friday, mais je ne suis pas sûre. Et je vais en profiter pour vous montrer les 2-3 petits trucs que j'ai eu pour Noël qui ont un rapport avec la couture. Donc on va commencer d'abord avec les tissus. Donc comme je vous ai dit, c'est des tissus qui viennent des coupons de Saint-Pierre. Alors, d'habitude, j'aime bien vous dire la composition du tissu, son grammage, enfin toutes les infos que je peux avoir. Cette fois-ci, ce sera pas le cas pour tous les tissus parce que malheureusement, j'ai pas eu le temps d'aller récupérer les infos avant que les articles soient en rupture et que du coup, il soit plus possible de les avoir. Alors, ça m'embête de pas pouvoir vous les donner, mais en plus, ça m'embête pour moi parce que normalement, je les écris avec un échantillon de tissu et je mets ça dans ma tissu tech. Donc cette fois-ci, j'ai pas les infos, donc bof. Mais bon, on fait avec. Allez, on commence tout de suite avec le premier coupon de tissu que j'ai choisi. C'est celui-ci. Donc c'est un tissu qui a un fond lit de vin sur lequel on va retrouver des plumes avec des couleurs un peu de bleu, un peu de blanc, un peu de noir. Il y a légèrement du vert, un peu de moutarde. J'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai quand même ce que c'est. Donc c'est une microfibre, donc ils appellent ça microfibre imprimée polyester, plume, fond, lit de vin. Le coupon de 3 mètres, alors c'est que des coupons de 3 mètres, hein. Je l'ai eu à 6 € et sur le tissu, on peut voir sur l'étiquette qu'il était de base à 15 €, donc une bonne promo, plus de 50%. Une microfibre, comme je vous ai dit, avec un joli tombé. Un tissu très fluide, très doux, qui sera très agréable. Alors, c'est un tissu coup de cœur, donc j'ai pas vraiment de projet prévu pour. Je pense que ce sera soit une blouse, une robe, une chemise peut-être. En tout cas, j'aime beaucoup cette couleur et j'ai beaucoup aimé le motif, donc je me le suis pris. Voilà pour ça. Le coupon suivant. Alors, hop. C'est un tissu que j'ai choisi dans deux coloris. C'est le même tissu, mais dans deux coloris. Donc, on a le coloris gris souris ici et le coloris réglisse ici. Alors, c'est l'objet du passage de cette commande. Je cherchais des tissus pour faire des pantalons de travail pour mon frère. Il était temps d'en refaire des nouveaux. Donc, c'est pour ça que j'ai passé commande principalement quand j'ai trouvé ces tissus. Alors, que je vous dise ce que c'est. Je regarde sur mon téléphone parce que j'ai la facture. Alors, hop. Il s'agit de tissu de gabardine polycoton souple. J'ai payé les 3 mètres 10 € au lieu de 20 €. Donc encore une fois, une très bonne promo. On est sur un tissu, alors là j'ai l'info, on est sur un tissu composé de coton et de polyester et on est sur du 410 grammes par mètre linéaire. Donc réglisse et gris souris, autant dire noir et gris, hein, parce que vraiment réglisse c'est vraiment du noir. Il est quand même assez souple pour une gabardine et je pense que ça lui fera des pantalons de travail très bien. Je vais certainement lui coudre le même modèle que je couds habituellement. Comment il s'appelle déjà? C'est un pantalon de l'Americana Patterns. Je crois que je vous l'ai filmé. Et c'est le pantalon Telmont. Je suis pas sûre. Si j'y pense, j'essaye de vous l'écrire quelque part. Donc du coup, voilà pour ça. 2 coupons, 10 € le coupon au lieu de 20 €. On est sur une belle économie encore une fois. Ensuite, j'ai pris cette maille là.
Alors, on est sur... On est sur une maille tricot mouchetée fond bleu marine. Un coupon de 3 mètres à 6 €. On est sur une maille qui est vraiment très fine. C'est clairement pas une maille pour faire un pull. Alors, si j'arrive à trouver une extrémité, ce serait pas mal. Un bout, ça? Là. Hop. Vous voyez, quand je vous la présente comme ça avec la lumière, on voit un peu à travers. Alors, sur la peau, elle est pas transparente, mais quand elle est tendue comme ça, elle l'est un petit peu. On est sur très peu d'élasticité dans le sens comme ceci, et sur la lace, on en a pas mal. Je sais pas trop ce que je vais faire encore. Peut-être des petits tops pour la mi-saison au printemps, ça pourrait être pas mal. Elle est douce quand même si elle est un peu rugueuse avec les petits, comment on appelle ça, les petits mouchetages. Je ne sais pas. Mais elle est relativement douce quand même, j'aime bien la couleur. Donc, je l'ai pris, pourquoi pas. C'est toujours comme ça. On y va. Moi, je vais sur un site, je vais commander du tissu pour faire des pantalons pour mon frère. Je regarde un peu ce qu'il y a dans les promos et je prends 3-4 coupons qui n'ont rien à voir, avec lesquels je ne sais pas ce que je vais faire a priori, mais qui m'ont plu. Là, je vous ai présenté 4 coupons. Sur les 4, il y en a déjà 2 qui n'étaient pas prévus. On continue, c'est pas grave. Dites-moi, vous faites la même chose ou pas? Me laissez pas seule. On continue avec une bengaline polyester couleur marine. Le coupon était aussi à 10 €. C'est un autre coupon que j'ai choisi pour faire les pantalons pour mon frère. Est-ce qu'il y a une étiquette pour nous dire le prix, la compo, des choses? A priori, non. Donc dans ce sens, pas d'élasticité, et dans l'autre, de l'élasticité à contre-lace. Donc assez classique pour de la bengaline. On est sur un tissu qui est quand même, encore une fois, assez souple, qui a quand même de la tenue, mais qui sera parfait pour son utilisation. Je voulais essayer de pas défaire les coupons qui étaient bien pliés, mais bah, c'est plus la peine. À cette époque-là de l'année, avec le temps qu'on a, je sais pas comment vous faites pour laver vos tissus et les faire sécher, surtout parce que les laver, c'est pas un problème, la machine, elle fonctionne. Moi, j'ai pas de sèche-linge, par exemple, j'habite à la campagne, donc j'étends mon linge systématiquement en extérieur, ou en hiver, dans la maison, près du poêle, ça sèche en une nuit, donc c'est très bien. Mais les coupons de tissu, c'est très compliqué à faire sécher l'hiver, je trouve. Hein. Surtout qu'on n'a pas forcément souvent du soleil en ce moment. Hein. On a un jour pour Noël, un jour pour le 1er de l'an, et puis après c'est de la pluie ou très gris. Et du coup, j'avoue que ces tissus, bah, je les ai commandés, je les ai achetés, et ils sont de côté. Je peux pas les ranger parce que moi je range les tissus une fois qu'ils sont lavés pour pas tout mélanger, parce que sinon après je vais oublier ce qui est lavé de ce qui ne l'est pas. Et du coup, bah, je sais pas quoi en faire. Je peux pas les laver parce qu'ils vont pas sécher, ils vont rester une éternité dehors. Si vous avez des astuces pour faire sécher vos tissus, comment vous faites en hiver, bien sûr. Pas au sèche-linge, hein, parce que j'en ai pas et que donc je vais pas acheter un sèche-linge pour sécher les tissus que j'achète, faut pas non plus abuser. Mais si vous avez des petits tips, dites-moi ça. Je sais pas ce que vous pourriez avoir comme petite astuce, mais bon, sait-on jamais, des fois. Surtout que j'ai craqué là encore une fois, j'ai re-acheté du tissu, j'ai acheté une box. Et je vais avoir beaucoup de tissu. Et ça va être très compliqué pour le laver. Et je sais pas ce que je vais en faire en attendant de le laver, parce que j'ai pas non plus 1 million de place pour stocker du tissu ailleurs que là où je mets le tissu que j'utilise. Donc va falloir que j'arrête d'acheter du tissu en hiver, je crois. C'est pas une très bonne idée. Allez, on passe au coupon suivant. J'arrête de blablater pour rien. Le coupon suivant, c'est une autre maille. Cette fois-ci, une maille polyviscose fine, gris foncé. Et alors là, on était sur du 4,50 € les 3 mètres. Autant vous dire que c'est vraiment pas cher. Et je la trouve très jolie. Alors vous la voyez un petit peu plus foncée qu'elle ne l'est. Encore une fois, il fait un temps exécrable dehors, donc il n'y a pas de luminosité. Elle est d'une douceur, par contre, c'est quelque chose. Alors, comme tout à l'heure, on est sur une maille très fine qui ne servira certainement pas à faire un pull d'hiver. Elle est quand même un tout petit peu plus épaisse.
Je pense que pour faire des tops à manches longues pour le printemps, ce sera génial. Elle est très élastique dans le sens de la lace, pas trop dans l'autre. On est sur du uni. Moi, vous savez que c'est pas ce que j'ai le plus. J'ai souvent des choses à motifs et donc c'est vrai que pouvoir faire des vêtements dans les couleurs unies et dans des couleurs assez sobres aussi, parce que j'ai des trucs unis mais plutôt dans les couleurs, très peu dans des couleurs neutres. Ça sera pas mal pour combiner avec les vêtements à motifs que j'ai pas mal finalement. Je le dis, c'est pas la première fois que je le dis, hein, que j'achète beaucoup de tissus à motifs et que du coup je commence à avoir du mal à accorder les pièces ensemble parce que y a rien qui va ensemble. Et pourtant, je me fais toujours avoir et je continue à acheter du tissu à motifs. Ça pourrait peut-être faire partie des bonnes résolutions à prendre pour cette nouvelle année, non? Allez, j'enchaîne avec le coupon suivant qui est... Oh, je vous ai même pas dit, j'avais des infos sur la maille juste avant. Donc j'ai payé 4,50 € les 3 mètres au lieu de 15 €. Donc c'est énorme la remise. On est sur un tissu à 85% polyester, 10% viscose, 5% élastane et on est sur du 300 grammes par mètre linéaire. Ils disent que on pourrait confectionner avec des hauts, des t-shirts, des blouses, des gilets, des shorts et des accessoires. Pourquoi pas? Oui, j'ai réussi à récupérer quand même les infos de quelques-uns des tissus qui n'étaient pas encore en rupture de stock au moment où j'ai cherché les infos. Donc c'est pour ça que je vous l'ai dit. Je ne sais pas si les tissus, certains sont encore disponibles. J'essaierai de vérifier. Si c'est le cas, comme d'habitude, en barre d'infos, je vous mettrai les liens vers les tissus toujours disponibles. Ils seront certainement plus en promotion, par contre. Mais si jamais vous avez aimé un des tissus que je vous ai présenté, regardez la barre d'infos, peut-être qu'il sera toujours disponible. Alors, le tissu suivant, c'est celui-ci. Il s'agit d'un crêpe de polyester lourd, Monique Kaki. Alors, pourquoi ça doit être la référence de couleur? On est sur du 7,50 € les 3 mètres. C'est le dernier coupon que j'ai acheté pour faire des pantalons de travail à mon frère. Et je pense que ça peut être sympa, ça change un peu, mais pourquoi pas. Donc, de base, on est sur un tissu qui coûte quand même 20 €. Je vous ai dit, là, il était à 7,50 €. C'est du polyester. Hop. C'est la étiquette qui le dit. Alors, on est sur un tissu qui est bien fluide. C'est un crêpe qui est quand même bien épais, hein, un crêpe lourd qui se prête davantage à faire un pantalon à mon avis qu'à faire une blouse. Pour le coup, il est assez épais. Il a un petit peu d'élasticité, alors vraiment pas grand chose, mais il y a un petit peu de mouvement, ce qui peut être d'autant plus agréable pour un pantalon, un peu plus confortable. Et c'est un joli kaki qui change un peu des couleurs que j'ai pris. Alors je suis contente parce que, d'autant plus parce que j'ai réussi à trouver des tissus pour faire des pantalons de travail, des matières qui correspondaient à ce que je voulais faire, et en plus des couleurs unies et assez foncées et sobres. Parce que j'ai souvent du mal à trouver à la fois la matière qui correspond et les couleurs qui vont aller pour ça. Alors c'est bien les motifs, mais c'est des pantalons pour un garçon, il est quand même très ouvert et il accepte beaucoup de choses. Mais c'est vrai que, de temps en temps, des choses un peu foncées, sobres et unies, il n'est pas contre. Et je termine avec mon dernier coupon, qui est celui-ci. Il s'agit d'un coupon de Suédine Jersey chocolat. Donc, un jersey de Suédine. On est sur du 6 € les 3 mètres. Et je crois que j'avais les infos pour celui-ci. 6 € les 3 mètres au lieu de 20 €. Très belle suédine jersey composée de polyester. Cette suédine fine et de poids moyen, souple, agréable au toucher, extensible et résistante. On est sur du 240 grammes par mètre linéaire. Donc, la suédine, on connaît, hein, c'est super doux, c'est super agréable. On est sur un tissu qui a une belle élasticité dans les deux sens et qui sera
très agréable à porter. Si j'ai acheté ce coupon, c'est dans le but de faire des leggings qui soient un peu sobres, des leggings qui soient mi-leggings, mi-collants en fait, pas des leggings qu'on porte seul avec un pull ou un sweat, mais les leggings pour mettre sous des robes ou ce genre de choses. Donc couleur unie, sobre, et qui soient très près du corps. C'est quand même plus chaud qu'un collant. Donc c'est le but. Voilà pourquoi j'ai acheté ce coupon. Suédine Jersey. Je connaissais pas la matière. Voilà pour ça. Et c'était donc mon dernier coupon. J'ai été relativement raisonnable. J'ai acheté pour faire les pantalons. J'ai acheté 4 coupons pour les pantalons et 4 coupons qui n'ont rien à voir et qui n'étaient pas prévus. Mais bon, les promos étaient hyper intéressantes aussi. Allez, on va finir avec les 2-3 trucs que j'ai eu à Noël qui ont un rapport avec la couture. Alors, on va commencer avec quelque chose dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, il me semble. Je vous avais demandé si vous aviez des informations sur la couture avec la vidéoprojection, parce que je commençais à m'y intéresser, et le Père Noël a été très gentil. Il m'a envoyé un vidéoprojecteur pour que je puisse tester ça moi-même. Donc, j'ai eu le Yeber V5 qui était très bien noté et qui est recommandé dans le groupe Facebook sur la couture avec la vidéoprojection. J'ai rejoint ce groupe pour avoir des infos et tout, donc j'y connais rien du tout. Et donc pour projeter par rapport aux mesures de mon atelier, mon plan de coupe et tout ça, c'est le modèle qui était recommandé sur la page, sur le groupe Facebook. Donc du coup, à Black Friday, il avait une très belle remise. Donc le Père Noël m'a apporté ça. Alors pour l'instant, j'ai pas encore testé. Il faut déjà qu'on l'installe. Donc je vous en donnerai des nouvelles. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Parce que du coup, je peux partager mes impressions, mon installation et tout ça avec vous sans aucun souci. Donc voilà pour ce que le Père Noël m'a amené, un projecteur pour la couture. Et ensuite, j'ai eu 2 livres. Donc je vous l'ai déjà dit, quand ma famille va dans les magasins comme Action, Noz ou ce genre de choses, il y a régulièrement des livres qui sont sur la couture. Et en général, ils les récupèrent, enfin ils les achètent et ils me les offrent à mes anniversaires ou à mes Noëls. Donc du coup là, j'en ai eu 2. Je suis pas sûre, hein, mais je suis pratiquement persuadée qu'ils viennent de Noz ou magasins similaires. Mais je peux pas vous dire c'est un cadeau, donc je ne sais pas. Le premier livre que j'ai eu, c'est Création zéro déchet. Cousez vos objets du quotidien dans une démarche éco-responsable. On est sur un livre de Camille Binet-Dezer. C'est un livre des éditions Mango, donc c'est celui-ci. De base, c'est un livre qui a 16,50 €. Comme ceci, dedans, vous avez pas mal de petits... J'aime bien en plus, il est très joli ce livre. Les illustrations, j'aime bien. C'est très vert et tout. Vous avez pas mal de projets, de sacs et de pochettes, d'accessoires pour l'hygiène, pour la cuisine. Donc vous avez par exemple trousse de toilette, gants démaquillants, mouchoirs, pochettes de rangement, lingettes et panières. Vous avez pochons à vrac, vous avez lunch bag, vous avez tote bag, vous avez l'essuie-tout lavable, le couvre-plat élastiqué, les carrés cirés, les attaches serviettes. Donc c'est pas mal. La lunch bag là par exemple, elle est originale, on dirait un cartable. Alors avec les lumières ça sature un peu, mais on dirait un cartable. C'est très original. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je peux vous montrer? Bien sûr, je tombe pas sur une seule photo. Hop, pour la cuisine, vous avez les tawashi tissés. Donc ce sont des éponges tricotées en tissu. C'est original, je sais pas ce que ça vaut, mais pourquoi pas. L'essuie-tout lavable. Les carrés cirés. Donc c'est des accessoires plutôt simples hein, pour la maison, mais pourquoi pas après tout. Vous avez un passage sur la teinture végétale.
Ça peut être très intéressant pour teindre des tissus avec des teintures naturelles. Donc, je vous avoue que pour l'instant, je ne me suis pas trop penchée sur le livre, mais il y a des choses qui sont intéressantes. Couvre-plat élastiqué. Alors, c'est des projets simples qui peuvent être faits sans livre, mais c'est bien pour se rappeler de ce qu'on a fait. Le gant démaquillant. Donc voilà pour le premier livre que j'ai eu. On vous dit de réaliser tous les objets pour passer au zéro déchet. Vous avez envie de produire moins de déchets au quotidien, mais vous ne savez pas par où commencer? Ce livre vous propose 28 créations durables qui remplaceront des objets jetables. Adieu coton, sac plastique, éponge et essuie-tout. Bienvenue dans un monde plus bio, plus écolo, plus durable. Camille vous aidera à en devenir acteur et à tendre petit à petit vers une vie plus respectueuse de l'environnement. Par des gestes simples expliqués de manière ludique et accessible, vous pourrez transformer doucement votre vie et les objets autour de vous. Avec un peu de récup et quelques astuces, vous adopterez naturellement une démarche zéro déchet. Fabriqué en Éthiopie et le site créé par Camille Binet-Désert, il vous accompagne dans une vraie aventure zéro déchet. Depuis le 2007, elle expérimente et livre ses retours pour une vie éco-responsable. Voilà pour ça. Ça peut être de super projets à réaliser avec nos chutes de tissu, d'autant plus. Donc, très intéressant à étudier. Vous en aurez certainement des nouvelles. Et le deuxième et dernier livre que j'ai reçu, il s'agit de Concevoir et dessiner sa garde-robe capsule par Laure Guyet. Et c'est encore une édition Mango. C'est ce livre-là qui, de base, est un livre au prix de 22,95 €. Là, on est sur un tout autre style de livre. On a une partie laboratoire d'idées, le symbolisme des couleurs, le travail de recherche et de collecte, définir son univers et le mood board. On a une partie de dessiner sa figurine de mode, comprendre la construction du corps, croquis et silhouette de mode, la mise en couleur. Et enfin, on a une partie 3, dessiner sa collection, le carnet de croquis, le dessin à plat, ma collection capsule et le portfolio. Donc là, on n'est pas sur un livre de couture à proprement parler, mais quelque chose qui est assez intéressant. Donc, avec pas mal d'infos sur les couleurs, le travail de couleurs, sur les styles. On a pas mal de... on a un chapitre sur le mouvement et les silhouettes, par exemple. Donc moi, si ça peut m'apprendre à dessiner les silhouettes pour mettre dans dans mon carnet, par exemple, ça peut être pas mal. Alors pour l'instant, je suis pas encore rentrée dans les détails, j'ai pas lu les livres. Je vous avoue que j'ai pas eu trop le temps là avec les fêtes, mais ça peut être pas mal du tout. À la fin du livre, on a une pochette avec des cartes, notamment des fiches buste, dessin à plat devant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, attendez. Donc, hop, comme ça. On a le dos aussi. On a la construction de la silhouette. Donc, je pense que c'est pour nous apprendre à dessiner. On a les silhouettes de mode. On a les hauts. Alors, je sais pas, c'est dessiné finement. Je sais pas si je suis en train de vous montrer quelque chose que vous voyez ou pas du tout. On a également les robes. On en a sur les jupes, les pantalons, les poches, les cols et les manches. On a une fiche pour faire nos fiches techniques, justement, collection, tissu, poids du tissu, métrage, fourniture, nom de modèle, patron, dessin à plat, description du modèle.
Et c'est la dernière fiche. Alors, je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est ce qu'on retrouve au fond, à la dernière page du livre, dans une pochette. On retrouve ces petites fiches. Hop, mettre ça dedans. En résumé, on nous dit « Laure Guyet, styliste de formation, vous accompagne pas à pas dans l'univers de la création et du dessin de mode. De la recherche d'inspiration au dessin de vos silhouettes en passant par le dessin à plat des vêtements. Expérimentez le processus créatif d'une styliste et déconstruisez progressivement une garde-robe unique et cohérente. Grâce aux exercices proposés, faites parler votre créativité et créez des silhouettes qui ne ressemblent qu'à vous. Couturière à la recherche d'inspiration et voulant planifier vos prochaines créations, styliste en herbe, ce livre est fait pour vous. Retrouvez en fin d'ouvrage des fiches techniques regroupant des modèles de silhouettes et des vêtements à décalquer pour une prise en main rapide et simplifiée. » Voilà, donc pourquoi pas, à lire, ça peut être très intéressant pour apprendre plein de choses. Moi, c'est le genre de choses que j'apprécie grandement, donc super. C'est pas tout à fait de la couture et pourtant ça reste dans le même univers, donc c'est super chouette. En plus, a priori, ça nous apprend aussi un peu à dessiner, ce que j'aime plutôt bien. Donc c'est plutôt cool ça. Voilà pour ça. Le Papa Noël a été très mignon encore une fois cette année. J'espère que c'est aussi votre cas pour vous, que vous avez été gâtés. Et sur ce, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un petit commentaire pour me raconter vos fêtes ou pour me dire ce que vous avez envie. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et encore une fois bonne année.